ensemble, on va écouter le maire d'Issia. Et puis on va décortiquer. Comme à Issia, je suis en train d'aider un jeune homme à acheter du lait de biberon pour un enfant. Il a eu l'enfant avec une demoiselle qui a accouché à l'hôpital pendant qu'il était au travail. Et quand elle a accouché, qu'on l'a libérée de l'hôpital, elle est venue la déposer l'enfant dans la maison et puis elle est partie. Et aujourd'hui, le jeune homme est bien obligé de déclarer l'enfant, c'est son fils, mais qu'est-ce que nous mettons là où on doit écrire « mère ». Il y a ce groupe de personnes. Il y a des personnes, effectivement, sur cette liste-là qui sont nées vers. Alors, je n'ai pas bien compris votre développement. La mère était absente? La mère, elle a accouché. Très bien. Et elle est venue déposer l'enfant chez le jeune homme pendant qu'il est au travail pour lui dire « je ne veux pas être mère, je ne veux pas de l'enfant ». Et elle est partie. Elle a disparu? Elle a disparu. D'accord. Le jeune homme, il a l'enfant en main. Voilà. Mais il doit déclarer l'enfant. Qu'est-ce que nous faisons de cet enfant? Il y a ce groupe-là. Mais... Oh, Samuel, tu ne la fais pas. Non, Samuel, tu ne la fais pas à nous. Pas à nous. Déjà, premièrement, on va se dire les choses cache-cache. Peut-être que vous êtes déconnectés de nos réalités. Ce cas que vous avez exposé là, ça peut exister, ça existe. Mais la majorité des jeunes filles en ce moment, qui n'ont pas envie de porter des grossesses, c'est choquant. Vu que vous ne descendez pas tout le temps dans la basse-cour. Quand elles n'ont pas envie de porter des grossesses, écoutez, monsieur, elles avortent. C'est peut-être parce que vous ne descendez pas dans la basse-cour que vous ne constatez pas, vous ne réalisez pas ces misères-là. Les filles qui n'ont pas envie de porter de grossesse, là, quand elles tombent enceintes, là, elles avortent. Deuxièmement, vous dites non. Elle est venue, elle l'enfant. Elle a déposé l'enfant chez le gars. Et puis elle lui a dit, je n'ai pas envie d'être mère. Prends ton enfant, je m'en vais. Elle a attendu 9 mois pour dire qu'elle n'a pas envie d'être mère. Et le gars aussi, quand il va déclarer l'enfant, donc comme il n'y a pas de maman, il ne sait pas quoi mettre. Mais monsieur, c'est vous qui traitez le président Laurent Gbagbo de malade parce qu'il tousse. Quand même, un peu de bon sens. Un enfant, peut-être que je ne sais pas si vous vivez en Côte d'Ivoire. Enfant même qui est né, on ne sait pas où il est né, ils l'ont ramassé là. Quand il trouve papa et puis maman. Quand une fille fait un enfant, un garçon, et que l'enfant, c'est un peu chaud, c'est la mère qui donne son nom de famille à l'enfant. Vous ne savez pas ça? Le gars en question, il donne son nom de famille à l'enfant, il donne le nom de sa maman, lui, sa maman à l'enfant. Je pense que le parti au pouvoir quand même regorge de technocrates, de techniciens pour aller mener le débat à la télévision nationale. Sauf si peut-être il n'y a pas de considération pour les sympathisants du RHDP qui ont bien envie d'entendre leurs leaders à la télévision. Vous nous ramenez Kokora Nzi, un truc du RHDP. Mais Kokora Nzi, c'est un copain de TikTok. Et il ne pourra pas vous dire le contraire. Il est plus âgé que moi, c'est pas lui manquer de respect. Mais vous ne pouvez pas ramener un TikToker, à part si vous êtes vraiment à court de débatteur, ou je ne sais pas comment dire. Vous ramenez un TikToker à la télé. En plus de ça, vous nous ramenez Atu Banga, qui est censé être neutre, professeur d'histoire. Mais parfois, c'est tellement flagrant. Vous nous ramenez le maire d'Issia, qui nous fait, la première fois, il nous sort que oui, Dabou, quand vous allez à Dabou, demandez aux populations. Les populations de Dabou ont marché dans ce métier pour aller voir Bobo. Ça signifie beaucoup de choses. Ça annule tout ce que vous avez dit déjà. Électricité ou pas, vous avez essayé de dire qu'il y a des goudrons à Dabou. M. Bezlav, qui vient de la région, a dit que le goudron existe avant vous à Dabou. Vous nous sortez que oui, encore que ici, il n'y a pas de mères, des pères, c'est parce que les gens ici ne reconnaissent. Mais quel manque de respect à la population qui a voté pour vous. C'est comme ça que vous partez les traiter à la télévision nationale. Monsieur Fanny Karim, je ne sais pas si je vous ai vexé ma vidéo, mais tout comme vous voulez faire le président de la République, je vous présente mes excuses. On va voir qui est méchant.